Sur ce webinaire, l'idée c'est qu'on va vous présenter la nouvelle plateforme 3D Experience, la nouvelle version de SolidWorks. Et donc l'idée c'est qu'ensuite on aura une session de questions auxquelles vous pourrez poser toutes les questions et on sera là pour y répondre. Donc je vais maintenant laisser Kylian la main afin de vous présenter ce webinaire. Bonjour tout le monde. Alors du coup, juste pour faire rapidement les présentations, ingénieur Victor que vous avez eu sûrement au téléphone et par email, qui est donc ingénieur technico-commercial chez X-Innovation. Pour ma part, je suis ingénieur plutôt sur la partie technique. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis en charge d'assurer ce webinaire sur la nouvelle génération de SolidWorks. Alors avant de présenter l'entreprise, je voudrais préciser que ce logiciel SolidWorks va devenir natif de la dernière solution d'Asso Systèmes qui s'appelle la plateforme 3D Experience. Et donc le début de cette présentation sera concentré sur une présentation rapide de cette plateforme. XD Innovation, notre entreprise, nous sommes partenaires d'Asso Systèmes. On a été créé récemment en tant que filiale d'Avenao, qui est un intégrateur de SolidWorks. Donc on a une expertise sur ce logiciel. On est une entité en fait d'XD Innovation aux États-Unis qui existe déjà depuis longtemps. Et pour vous mettre un petit peu dans le contexte, en fait, Dassault Systèmes assure la revente de ces solutions pour les très grands comptes, donc les Boeing, les Airbus, les EDF, etc. Et passe par tout un système de revendeurs pour les comptes de moins de 5000 employés. Et donc nous, XD Innovation, faisons partie de ces revendeurs. Chacun a sa spécialité et notre spécialité est vraiment unique puisqu'on est les seuls revendeurs 3D Experience dans le cloud. Donc cette plateforme qui va à terme accueillir toutes les solutions d'Asso Systèmes qu'on connaît. On a une présence à l'international et notre spécialité c'est vraiment la 3D Experience dans le cloud qui inclut SolidWorks et toutes les solutions de collaboration qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pour remettre un petit peu en contexte du pourquoi cette plateforme existe, avant que je vous la présente, je vais revenir un petit peu sur l'historique de la CAO. Comment ça a déroulé. Dans les années 90, on a vu l'apparition d'un premier virage technologique qui était le design 2D, qui a rapidement été remplacé par la 3D, donc dans les années 2000 avec SolidWorks, que l'on connaît tous, il y a eu CATIA V5, tous ces logiciels. Donc ça a marqué vraiment une étape dans les solutions des entreprises, notamment pour Dassault Systèmes. Et là, ça fait 20 ou 25 ans que ces solutions ont au final bien évolué et commencent à s'essouffler un peu. Et Dassault Systèmes passe sur un nouveau virage technologique et passe sur du coup ce qu'on va appeler une plateforme qui s'appelle 3D Experience, et concentre vraiment 80% de son énergie aujourd'hui au développement de cette plateforme et à l'intégration du coup de toutes ces solutions. Donc voilà, pour Dassault Systèmes et pour tous les utilisateurs de leurs solutions et les utilisateurs de conception 3D, cette plateforme représente l'avenir et c'est vraiment le pari qu'a fait XD Innovation en tant qu'intégrateur. Je vais présenter, avant de vous parler de SolidWorks et de la nouvelle génération de SolidWorks, je vais présenter du coup la plateforme 3D Experience. Qu'est-ce que c'est, pourquoi elle existe, et je vais passer par 3 grands principes en fait qui vont vous permettre de comprendre un petit peu la philosophie de la plateforme. Le premier grand pilier, c'est son portefeuille d'applications. La plateforme, son but, c'est de venir centraliser toutes les solutions qui existent dans une entreprise. Donc tous les logiciels qu'on peut utiliser, les mettre sur une seule et même plateforme qui est unique pour toutes les personnes d'une entreprise. Donc on va venir connecter comme ça tous les différents départements qu'on peut retrouver dans une entreprise. Donc sur cette plateforme, on va retrouver 300 applications qui vont regrouper différents métiers. On va avoir de la CAO, donc avec CATIA et SolidWorks. On va avoir des solutions de PDM, de PLM, des solutions de collaboration, de gestion de données techniques. Et tout ça, en fait, c'est toutes les marques, la technologie d'Asso Systèmes qui va donc se retrouver centralisée sur une plateforme. Le fait de centraliser cette donnée pour accompagner le produit de sa phase d'idéation vers la conception et vers la mise sur le marché, ça permet quoi? Ça permet le deuxième pilier que je vais vous présenter, c'est la collaboration. Effectivement, si on a toutes les solutions sur une plateforme,
c'est beaucoup plus facile de communiquer, c'est beaucoup plus facile d'échanger entre les différents logiciels parce qu'on va rester dans le même format. Et donc le but de la 3D Experience, c'est de connecter les parties prenantes. On va venir vraiment connecter le bureau d'études, l'espace marketing, peut-être les financements, mais même aussi le client, le fournisseur, des personnes qui peuvent être parfois extérieures à l'entreprise. Donc on va venir favoriser les échanges, toujours autour de la donnée 3D. On va avoir des systèmes de revue de pièces en 3D, un réseau social d'entreprise, pour vraiment booster la communication, booster l'innovation et améliorer les choses, accélérer la mise sur le marché des produits pour nos entreprises. Il y a un aspect que j'aimerais évoquer, qu'on a évoqué dans les premiers épisodes de nos webinaires, qui est la marketplace. Alors aujourd'hui, on ne le présentera pas, mais j'aimerais quand même faire un point dessus pour les personnes qui n'étaient pas présentes au premier épisode. La marketplace, c'est l'annuaire des fournisseurs de Dassault Systèmes, et on va pouvoir y retrouver des fournisseurs à l'international qui vont proposer leurs services d'ingénierie, donc pour acheter des heures de bureau d'études en simulation ou en conception. On va pouvoir retrouver un service de fabrication de pièces. À partir de notre CAO qu'on a sur SolidWorks, on va être capable, entre guillemets, de scanner cette pièce et d'obtenir des devis de fabrication, prix, délai, les machines qui sont utilisées, les services, les finitions qui sont possibles. Et enfin, pour terminer, dans cette marketplace, on retrouve aussi quelque chose qui n'est pas nouveau, encore une fois, mais c'est un catalogue de pièces standards avec diverses références. Et tout ça intégré dans la plateforme, intégré en fait au travail CAO que vous faites avec SolidWorks. Donc deuxième pilier, c'est vraiment venir connecter tout le monde dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, c'est la collaboration. Troisième pilier qui est propre à XD Innovation, je pense, c'est le fait que cette plateforme soit 100% dans le cloud et en abonnement. Alors, aller dans le cloud, stocker ces fichiers dans le cloud, ça permet d'avoir ces données partout, tout le temps, sur n'importe quel appareil. Que vous soyez chez vous, que vous soyez au bureau avec votre station de travail SolidWorks, que vous soyez chez vous, à l'aéroport, à l'étranger, sur une tablette, à l'atelier ou sur un téléphone même, vous avez accès à vos pièces SolidWorks, vous avez accès à tous les dossiers auxquels vous avez besoin pour travailler. Donc dans le contexte actuel, on sait que c'est utile, on sait que la mobilité devient de plus en plus présente. Et le fait d'être dans le cloud permet d'avoir cette mobilité. Le deuxième point, c'est l'abonnement. C'est vraiment inhérent à la plateforme. On fonctionne sous forme d'abonnements mensuels qui sont avec des engagements. Alors on dit sans engagement, mais en vérité c'est des engagements trimestriels ou annuels. Donc ça donne une flexibilité qui est assez énorme. C'est-à-dire que vous pouvez très bien tester des produits et au bout d'un moment, s'ils ne vous plaisent pas, arrêter de payer pour ces produits. En fait, il n'y a plus d'achat de licence et de services de maintenance. Là, vous achetez un abonnement qui inclut tout et derrière, vous êtes flexible sur la gestion de ces abonnements. Vous vous abonnez sur notre portail, vous vous désabonnez. En fait, on vous donne cette autonomie de gérer ce que vous payez. Ce qui est important aussi de voir, c'est cette notion de scalabilité où on peut très bien commencer avec certains abonnements dans la plateforme, donc des abonnements peut-être un petit peu légers, des rôles très simples. On pourrait parler de juste du stockage basique dans la plateforme cloud. Et derrière, augmenter ces abonnements s'il y a des choses qui nous intéressent, des applications qu'on a vues. Si on veut passer à une solution de CAO 3D, on est capable de le faire en 2 clics. Et derrière, si on veut l'arrêter, même chose, 2 clics et le logiciel s'arrête. Tout ça, toutes ces données, la sécurité c'est vraiment important chez Dassault Systèmes et donc il y a vraiment un accent qui est mis. Toutes ces données sont stockées sur les serveurs Dassault Systèmes qui sont en France, dans les Yvelines. Ils ont eu le plus haut niveau de certification d'État et donc passer ces données dans le cloud, passer à la 3D Experience permet selon moi de sécuriser vos données. Voilà un petit peu pour une introduction de la plateforme 3D Experience, dans ses grands principes, sa philosophie, pourquoi elle existe, et à terme, la vision qu'a Dassault Systèmes et la vision que nous avons chez XD Innovation. Maintenant, je vais passer un peu à la deuxième partie de cette présentation. On va essayer de... Alors, pardon.
J'ai oublié cette partie. Dans toutes ces applications dont j'ai parlé, donc je vous ai parlé de plus de 300 applications sur la plateforme 3D Experience, on a réussi à dégager plusieurs cas d'utilisation, parce que c'est parfois difficile de s'y retrouver. Le premier axe d'utilisation, ce serait le fait de vouloir collaborer, vouloir stocker ces données dans le cloud pour avoir accès à la mobilité et vouloir partager facilement ces données 3D. Donc on a un panel d'applications qui vont vous permettre de faire ça, stocker simplement dans le cloud et être capable de les partager avec n'importe qui. Donc fini les envois d'emails, fini les WeTransfer, les solutions un petit peu alambiquées. Là il y a une application de la plateforme qui permet d'envoyer des données 3D et de les faire visualiser surtout à des gens qui n'ont aucun accès, même pas à un SolidWorks, même pas à un HydroWings, et ce depuis n'importe quel appareil. Donc, premier axe d'utilisation des applications, tout ce qui est collaboration, mobilité, partage. Deuxième axe, on va rentrer dans des applications de collaboration plus avancées avec du PDM, du PLM, vraiment tout ce qui est gestion d'indices, maturité, réservation de pièces, donc travail à plusieurs sur un assemblage, de la gestion de projet et essayer de structurer en fait toute sa gestion de données. C'est des solutions qui, par rapport à ce que vous avez entendu par le passé, donc par rapport aux solutions classiques de SolidWorks, PDM, etc., sont en fait clés en main. Elles sont beaucoup plus simples, beaucoup plus épurées pour avoir un déploiement qui est rapide et une utilisation bien plus simple. Donc on ne parlera pas de 2 semaines de formation pour un outil. C'est des outils qui sont rapidement pris en main et qui vont vous permettre de mieux organiser votre travail. On va avoir des applications un petit peu plus avancées. La plateforme 3D Experience, c'est quelque chose qui est très complet. Donc on va pouvoir faire de la simulation avec notamment Abacus. On va avoir des applications de manufacturing, de gestion de projet avancés. Tout ça par abonnement. Et ces cas d'utilisation seront peut-être l'objet de prochains webinars. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le dernier axe d'utilisation, c'est les logiciels de CAO. Et plus particulièrement sur du coup la dernière génération de SolidWorks par abonnement et avec toutes les applications qui viennent en lien dans l'offre. Cette nouvelle génération de SolidWorks, alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe du coup chez Dassault Systèmes? Premièrement, vous allez retrouver, rassurez-vous, le SolidWorks que vous connaissez. Nouvelle génération, on ne dit pas nouveau design et tout rechanger. Vous le voyez à l'écran, le nouveau SolidWorks, c'est vraiment un... Voilà, vous y retrouvez. Et on va retrouver toute la puissance du logiciel industriel qui est aujourd'hui le leader du marché. À cette puissance du logiciel, on va y venir combiner la puissance de la 3D Experience, donc la plateforme, avec une gestion des données qui est intuitive et surtout sécurisée. On va venir stocker ces données sur cette plateforme, mais aussi les gérer. Donc quand je dis gérer, je parle de gérer les réservations, les indices, la maturité, etc. Donc c'est ce qu'on voit à l'écran avec des nomenclatures et de la gestion, etc. Cette plateforme 3D Experience, ce qui est inhérent, c'est du coup la collaboration avec ses équipes. Donc on va retrouver l'interface web de cette plateforme, en plus de SolidWorks, qui va nous permettre d'échanger facilement autour de des fichiers 3D et du travail qu'on fait, que ce soit avec nos équipes, que ce soit avec les sous-traitants, les fournisseurs, ou bien même avec les clients. Donc vraiment des clients, c'est extérieur à l'entreprise. Vous voyez à l'écran, on a des applications pour faire de la revue de pièces 3D, on a de la gestion de tâches, etc. Des choses assez poussées. Stockage cloud, comme je l'ai expliqué, donc ça va vous permettre d'avoir accès à tous vos fichiers, à tout le travail que vous avez depuis votre PC, depuis une tablette, depuis un smartphone. Si demain vous vous retrouvez en télétravail, et je ne l'espère pas, mais avec la 3D Experience Platform, ça ne devrait pas ou plus poser de problème. On va aussi parler dans cette présentation de deux nouveaux outils de conception qu'on va appeler des outils 100% cloud, qui sont des logiciels de CAO qui ne nécessitent aucune installation. Ils s'ouvrent dans le navigateur internet et vous permettent de continuer votre travail CAO depuis n'importe où. Simplement avec un accès internet, vous pouvez ouvrir la CAO et faire de la conception. Alors on va voir deux outils aujourd'hui, c'est de la conception paramétrique, donc une sorte de SolidWorks léger,
et un autre outil qui va être plutôt pour le design avec une modélisation par subdivision. Et tout ça sans installation. Toutes ces solutions, elles bénéficient de mises à jour automatiques. Donc c'est terminer les jours, les journées d'arrêt dans l'entreprise pour mettre à jour votre pool de licences et tous les logiciels qui vont avec. Elles sont aussi beaucoup plus fréquentes. On a une mise à jour majeure qui est faite tous les 3 mois. Et vous arrivez le lundi matin, vous avez juste à vous connecter. Et de nouvelles fonctions sont apparues et on vous explique ce qui est nouveau. Alors je vais présenter une petite vidéo pour illustrer un petit peu tout ça. C'est une vidéo qui va vite, mais voilà ce qui se passe si demain vous décidez de passer sur cette dernière génération de SolidWorks. Voilà ce qui va se passer dans votre entreprise. Donc à la connexion sur la plateforme 3D Experience, donc on voit vraiment que c'est natif de cette plateforme. Vous allez juste à venir chercher l'onglet SolidWorks et il va vous proposer directement d'installer sur votre machine le logiciel. Donc il n'y a plus de déploiement à faire chez vous. C'est une installation toute bête comme on la connaît tous et ça va mettre sur notre ordinateur. Derrière, vous faites de la recherche de pièces grâce à la fonction de recherche par filtre et par tag de la plateforme, donc une fonction assez poussée. Vous trouvez votre pièce, vous la prévisualisez avant de l'ouvrir dans SolidWorks grâce aux applications toujours de la 3D Experience. Et derrière, avec simplement un clic droit, vous êtes capable d'ouvrir cette pièce dans SolidWorks. Il s'ouvre et là, en fait, on reconnaît tout de suite l'interface. Rien ne change, on est directement capable de l'utiliser. C'est la nouvelle génération de SolidWorks. Donc on y retrouve toute sa puissance de conception au niveau des assemblages, au niveau de la création de pièces. Vos habitudes de travail ne vont pas changer si vous basculez demain sur cette nouvelle génération 3D Experience SolidWorks. Vous voyez que rapidement on est capable de créer une pièce facilement et de l'assembler. Donc vraiment le travail que vous faites aujourd'hui ne va pas changer. Et alors sur le côté là on voit qu'il y a un petit onglet qui est nouveau cependant. Et j'aimerais bien là me faire un petit zoom dessus, me concentrer dessus. En fait, ça c'est la 3D Experience qui maintenant va être inclus à votre SolidWorks. Vous aurez cet onglet que vous ouvrez et ça va vous donner toutes les informations nécessaires. Ici la nomenclature, mais on pourrait avoir accès à toutes les applications disponibles sur la plateforme. Et vous voyez là, j'ai fait le clic droit et on voit possibilité de sauvegarder, réserver, de remplacer par la révision, maturité. Donc on a vraiment cette gestion de données intégrée à SolidWorks. Et derrière, dans cette démonstration, donc, je vais venir créer une nouvelle révision de cette pièce que je viens de modifier. Et donc ça permet vraiment de structurer ces données SolidWorks qui, chez beaucoup de nos clients à l'heure actuelle, ne possèdent pas de solution comme ça pour structurer leur travail. Voilà, après c'est de la démonstration un petit peu de SolidWorks avec la gestion des collisions, donc peut-être quelque chose que vous connaissez bien, mais juste pour vraiment illustrer que à ce niveau-là, on garde le SolidWorks que vous connaissez et on vient l'augmenter avec la plateforme. On va être capable de faire de la mise en plan avec forcément les facilités à ce niveau-là qu'offre SolidWorks. Donc au niveau des alignements, des vues automatiques, sections, même pour passer ces tolérancements, vous voyez en quelques clics, capable de faire ces mises en plan, ces vues éclatées et ces revues de nomenclature. Et derrière, on vient chercher et sauvegarder dans la plateforme directement depuis SolidWorks. Donc au clic d'un bouton, vos habitudes de travail ne changent pas, j'insiste là-dessus. On est capable de pousser la donnée dans le cloud. Alors excusez-moi pour ça, j'ai un clic qui s'est mal passé. Et voilà. Et au clic du bouton, toutes les données là vont se stocker dans le cloud, dans la plateforme 3D Experience. On est capable derrière, donc là on n'est plus dans SolidWorks, mais on est capable, depuis une interface web, donc depuis un navigateur,
d'aller sur cette plateforme 3D Experience, donc voilà à quoi elle ressemble, et dessus vous voyez, là en haut à droite, je retrouve toutes mes données que je viens de sauvegarder dans la plateforme, et je vais être capable de les glisser-déposer, donc avec des manipulations super intuitives, pour les mettre dans un visualisateur de données. Donc quelqu'un qui n'a pas SolidWorks sera capable de voir ces données, sera capable de les annoter et de partager dans un réseau social, comme je suis en train de le faire, cette annotation et de remonter facilement de l'information. Derrière, on va aller plus loin. Là, je suis sur XDesign, la CAO 100% cloud dont je vous ai parlé, et je vais continuer en fait mon design alors que je ne suis plus au bureau d'études, alors que je n'ai plus accès à ma machine de travail qui fait tourner SolidWorks. Et vous avez vu, je viens de créer une pièce en fait. Alors je vais revenir un petit peu en arrière. J'ai créé une pièce avec toutes les fonctions que je connais bien de SolidWorks sans avoir à rien installer. Excusez-moi encore pour ça. C'est pas évident. Donc voilà, XDesign qui va venir permettre de faire de la CO paramétrique sans rien installer et de continuer son travail même si on est éloigné de sa station de travail pour SolidWorks. Derrière, quand je parlais de collaboration, c'est ce que j'entendais, c'était des applications comme ce qu'on voit à l'écran, de la gestion de tâches, on a de la gestion de projet, et toujours on va venir lier les pièces 3D, et vous voyez, dans ma tâche que j'ai assignée à quelqu'un, je suis capable de retrouver des pièces 3D, des assemblages, et de les ouvrir directement dans SolidWorks. Là, ma pièce que j'ai créée dans XDesign, l'application 100% cloud, elle est évidemment interopérable avec SolidWorks et je suis capable de venir l'assembler avec d'autres pièces qui ont été créées dans SolidWorks. Donc on a vraiment ces échanges d'informations et une continuité numérique qui est aujourd'hui inégalable. Une autre application 100% cloud, ça va être la modélisation par subdivision dont je vous ai parlé. Où là c'est plus pour les designers où on va venir faire de la pâte à modeler pour créer des pièces en 3D. Et vous voyez les contrôles vraiment intuitifs qui permettent de passer d'une idée à un design extrêmement rapidement. Derrière, inclus avec SolidWorks 3D Experience, SolidWorks Visualize, donc pour faire du rendu photoréaliste, on va pouvoir profiter de toute la puissance de ce module pour avoir des rendus marketing excellents. Voilà un peu pour une vidéo qui donne un aperçu de cette dernière génération de SolidWorks 3D Experience et de la plateforme, donc l'interopérabilité entre ces deux outils. Rapidement pour résumer ce qu'on a vu à l'écran, 3D Experience SolidWorks, c'est d'abord vraiment la puissance de SolidWorks liée à la puissance de la plateforme 3D Experience. On va avoir des solutions de PDM qui sont intégrées pour pouvoir venir structurer notre travail avec nos fichiers SolidWorks. On va pouvoir faire du rendu photoréaliste avec Visualize et on va avoir plusieurs applications métiers qu'on n'a pas présentées aujourd'hui, mais de l'électrical, du piping, du tubing, pour venir vraiment travailler avec tous les modules SolidWorks qu'on connaît aujourd'hui. Et évidemment de la solution, une solution de simulation par élément fini, même chose qu'on n'a pas trop abordé aujourd'hui. La chose importante, c'est que c'est simple. L'installation, vous l'avez vu, se fait en un clic. Les déploiements sont beaucoup plus simples. La formation, tout est assez intuitif, donc la formation est très basique. Cependant, on va venir vous accompagner, on va venir vraiment déployer le logiciel chez vous avec XD Innovation. On a tout un service de support qui va venir vous accompagner dans tout le processus. Et tout ce que vous avez vu, c'est extrêmement flexible puisque chaque application est sous forme d'abonnement mensuel, ce qui vous rend, comme je l'ai dit tout à l'heure, souple et autonome. Aujourd'hui, vous gérez vos abonnements de CAO comme vous pourriez gérer votre abonnement à Netflix. Tout ça, c'est stocké dans le cloud, ça vous apporte déjà la sécurité. Dassault Systèmes et XD Innovation, on insiste vraiment sur ce point. Sécuriser vos données me semble capital aujourd'hui. Ça vous apporte aussi ce stockage cloud, tout ce qui est mobilité et il n'y a plus en fait de gestion de fichiers. Tout est dans la plateforme, tout est organisé et avec ce système de recherche, vous pouvez vraiment vous concentrer sur la conception plutôt que la gestion de fichiers. C'est flexible dans le sens aussi où on a tout le travail collaboratif
dans la période qu'on a vécue et encore aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Toutes les applications présentes sur la plateforme permettent de collaborer plus facilement, de s'organiser entre équipes et de travailler à plusieurs, qu'on soit dans le même bureau ou qu'on soit à distance. Et on va retrouver ces ex-apps que j'aborderai un petit peu plus tout à l'heure. Voilà pour résumer un petit peu le 3D Experience SolidWorks, ce que c'est, ce que ça apporte et ce que ça peut apporter dans votre entreprise demain si vous évoluez vers cette nouvelle génération de SolidWorks. Maintenant, parlons peu, parlons bien, parlons prix. Je pense que l'offre est assez compétitive par rapport à SolidWorks classique que vous connaissez chez vous. On va retrouver 3 offres, standard, pro et premium. Alors la première offre en fait va inclure le logiciel 3D Experience SolidWorks, donc comme je vous l'ai montré à l'écran. Et alors ce que j'appelle XDI Manage Standard, c'est le pack 3D Experience qui est inclus de base avec et qui va vous permettre de gérer vos données dans le cloud, d'y avoir accès en mobilité et de structurer en termes de PDM. Dedans, on va retrouver l'application XDesign que vous avez vue pour continuer le travail CAO depuis chez vous. Ça débute à 300 € par mois par utilisateur et c'est encore une fois par système d'abonnement où vous payez au mois le mois pour un engagement trimestriel et ça vous permet en fait de tester, de voir si ça vous plaît, peut-être de l'abandonner ou de moduler, de passer d'un standard à un pro, voire à un standard à un premium, puis de changer. Pour l'offre pro, on va retrouver la même chose avec cette fois SolidWorks Pro. On va rajouter le logiciel de modélisation par subdivision qui s'appelle X-Shape et du rendu photoréaliste. Et enfin, Premium, on va retrouver la version de SolidWorks du coup Premium, les accès à la plateforme comme dans les 2 autres packs et la simulation SolidWorks pour valider le design de vos pièces. J'ai parlé d'applications, j'ai parlé de 3D Experience, tout ça est disponible un petit peu à la carte, donc si jamais vos besoins étaient plus légers, pas besoin forcément d'une licence SolidWorks, vous avez besoin de compléter votre pool de licences avec un logiciel plus léger, les solutions existent, ça s'appelle les X-Apps, c'est de la CAO 100% cloud. Aujourd'hui on a vu XDesign que vous voyez à l'écran et X-Shape rapidement. Et il existe aussi X-Sheet Metal qui est une application de tôlerie et X-Render qui va nous permettre de faire du rendu photoréaliste. Maintenant pour terminer cette présentation et ce webinaire, vous vous posez peut-être la question, certes c'est des bonnes choses, le stockage cloud, etc. Malgré tout, moi j'ai déjà un pool de licences SolidWorks. Qu'est-ce que je fais de ces licences? Est-ce que je les jette à la poubelle puisque je les ai achetées? Le système d'abonnement n'existait pas. La réponse est non. Il est très possible, et c'est ce qu'on recommande d'ailleurs, de connecter ces SolidWorks desktop, donc les SolidWorks que vous pouvez avoir aujourd'hui, avec la 3D Experience. Pour ça, c'est avec l'offre XDI Manage Pro, qui commence à 119 € par mois par utilisateur, et qui va vous permettre en fait d'accéder à la 3D Experience, de rajouter ce connecteur qu'on a vu, l'onglet à droite, vers la 3D Experience, directement depuis SolidWorks, et qui va donc vous permettre d'accéder en sécurité et en mobilité à toutes vos données, et à toutes les applications de collaboration de la plateforme, que ce soit gestion de tâches, PDM, PLM, gestion de travail collaboratif sur un assemblage, etc. Et tout ça encore une fois, sans changer vos habitudes de travail. Voilà un petit peu à quoi ça ressemblerait si vous achetiez ce pack, si vous veniez connecter votre SolidWorks Desktop à la plateforme. Vous voyez, quasiment rien ne change, simplement un onglet à droite qui va vous permettre de gérer vos données et de les sauvegarder dans le cloud. Voilà pour cette présentation. Je pense que maintenant on peut passer à une session de questions-réponses, de discussion. J'aimerais que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à poser une question dans le chat de Teams. Nous sommes là, moi et Victor, pour répondre aux questions techniques ou non. C'est ça. Alors rapidement, le temps que les questions se fassent, j'aimerais repasser sur un point, c'est la notion de scalabilité. En fait, la philosophie un petit peu de la plateforme,
c'est de venir moduler les licences qu'on a chez nous. Vous êtes une entreprise, vous travaillez beaucoup sur la CAO, mais de temps en temps, vous avez besoin de faire de la simulation. Ça arrive 3 mois dans l'année. La possibilité est là. Vous avez votre pool de licences SolidWorks et vous avez en 2 clics, vous pouvez commander une licence de simulation et venir faire de la simulation pendant 3 mois, payer les accès pendant 3 mois et derrière, quand vous avez terminé, arrêter de payer pour cette solution. On a une question de Monsieur Ferrer. En cas d'arrêt d'abonnement, que deviennent les données stockées en ligne? Et tout simplement, lorsque votre abonnement va s'arrêter, que toutes vos données cloud, donc vous n'y aurez plus accès, vous aurez une certaine durée pour récupérer toutes vos données que vous avez stockées sur le cloud, pour venir les récupérer en local, et bien sûr, aucune de vos données ne sera perdue. Vous aurez une durée d'accès encore à vos données pour pouvoir tout récupérer. Les données à tout moment vous appartiennent, elles sont simplement hébergées chez Dassault Systèmes. C'est ça. Vous êtes toujours propriétaire de vos données. Bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas vers une production de contenu technique, notamment sur cette solution qui va arriver, donc je vous invite à nous suivre, que ce soit sur notre site internet ou sur éventuellement LinkedIn. Voilà. De toute façon, vous avez mon mail, vous avez nos coordonnées, donc si vous avez besoin d'entrer en contact avec nous, on est à votre disposition à l'avenir et n'hésitez pas pour toute seconde présentation ou pour toute question supplémentaire, on est là pour vous. Alors, quel est le volume max de données stockables? Avec les accès à la 3D Experience, avec Manage Pro que je vous ai présenté pour venir connecter, on a 25 Go par utilisateur. Alors, ça peut paraître peu pour une entreprise, cependant, c'est Dassault Systèmes qui vient limiter un petit peu exprès, mais des packs de stockage sont disponibles pour 7 € le mois pour 25 Go en plus. Donc le stockage, je ne pense pas que ce soit la problématique. On peut toujours l'augmenter en fonction des besoins. Est-il possible de prendre un abonnement pour 1 ou 2 mois pour des courtes missions freelance par exemple? Alors, c'est tout l'intérêt de l'abonnement. Cependant, aujourd'hui, l'engagement minimum est de 3 mois. Payable le mois au mois. Donc oui, il est tout à fait possible de prendre SolidWorks pour 3 mois, payer chaque mois la somme à payer, et derrière l'abonnement s'arrête. Et c'est justement l'idée que le 3D Experience SolidWorks c'est beaucoup plus flexible et beaucoup plus adapté à vos besoins qu'aujourd'hui vous devez acheter la licence, prendre éventuellement des contrats de maintenance. Voilà, on va vraiment insister sur cette flexibilité et ce besoin de correspondre à ce que vous avez besoin de faire. Alors, quand on prend un abonnement de 3 mois, est-il possible de le mettre en veille pendant une période, puis le réactiver? Oui, c'est le système d'abonnement en fait. Du moment que vous êtes présent en fait dans nos bases de données, activer, désactiver un abonnement ne pose pas de problème. Et c'est justement ce qu'on peut recommander dans votre cas, c'est par exemple si vous avez une mission en freelance pendant 3 mois, vous prenez votre abonnement 3 mois, vous vous désengagez ensuite pendant 3 mois car vous n'avez plus vraiment de travail à faire sur SolidWorks. Puis lorsque vous avez de nouveaux besoins, vous pouvez de nouveau vous réabonner puis vous désabonner. L'idée c'est vraiment que vous puissiez gérer votre abonnement de manière autonome et votre accès à votre compte 3D Experience SolidWorks hyper facilement. En fait, tous ces abonnements, c'est même vous qui allez le faire depuis notre site internet. Voilà, et donc Alors, est-ce que ça repousse les échéances? Alors, il faudrait peut-être me préciser la question, les échéances de paiement. C'est vraiment un système d'abonnement assez simple. Vous prenez 3 mois, vous payez au mois le mois, vous vous désabonnez, vous arrêtez de payer, et puis quand vous décidez de repayer un abonnement, pareil, vous allez payer au mois le mois. La date de fin de l'abonnement? J'arrive pas à comprendre la question personnellement. Est-ce que ça repousse les échéances, la date de fin de l'abonnement? En fait, si vous voulez, vous payez mensuellement. Donc, quand vous êtes abonné, vous payez chaque fin de mois ou chaque date de mois qui vous arrange. Quand vous n'êtes pas abonné, vous ne payez pas. Je ne sais pas si ça répond à la question, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais
Mais pensez à la 3D Experience comme un abonnement en Netflix. Peut-être que ça vous parlera. Ok. Euh, Parfait. Peut-on choisir la version de SolidWorks utilisable? Est-ce que vous voulez dire, est-ce qu'on peut choisir la version entre SolidWorks Desktop et SolidWorks Connected? Ou alors la version d'abonnement SolidWorks Pro, Premium ou Standard? Alors, Ah, le millésime. on ne peut pas choisir puisque l'application sera toujours à jour. Elle est mise à jour automatiquement, donc vous aurez toujours la dernière version. Euh, alors après, il faudrait peut-être discuter de pourquoi est-ce que vous voulez un millésime particulier de SolidWorks. Peut-être Ça- pour communiquer avec un SolidWorks Desktop pas sympa pour les prestats. Ouais, dans le cas des... Quand vous envoyez des ingénieurs et qu'il y a des entreprises qui travaillent sur des versions 2017 ou 2018 par exemple, c'est cette situation dont vous voulez parler? Alors pour les downward du coup de version, euh, je n'ai pas pu encore personnellement faire les tests. J'aurais tendance à dire que ça fonctionne, mais il faudrait creuser le sujet ensemble un petit peu plus, de manière plus poussée. Dans tous les Version cas, 2012, ouais. je, je- je pense qu'il sera possible de faire des exports avec des downward. En tout cas, c'est possible sur Katia 3D Experience. J'aurais tendance à dire que c'est possible pour SolidWorks 3D Experience. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la 3D Experience SolidWorks, c'est une version de SolidWorks qui est sortie il y a maintenant 3 semaines. Donc c'est quelque chose voilà, on est en train d'en apprendre un peu plus tous les jours. Mais on a la comparaison avec Katia 3D Experience qui est sortie un peu avant. Et donc comme le disait Kylian, sur Katia 3D Experience, on pouvait très facilement faire des exports de notre données sur les anciennes versions de Katia. Donc il y a fort à parier que sur SolidWorks 3D Experience SolidWorks, on pourra également faire un export des anciennes versions de SolidWorks. Et donc dans le cas de Benjamin Barrault qui est dans la situation, par exemple, vous voulez utiliser une version de 2012, vous pouviez très bien, vous pouvez normalement, par exemple, si on est sur Katia, vous pouvez travailler sur la version de Katia 3D Experience et au moment où vous devez communiquer avec votre client, vous exportez votre fichier sur une ancienne version de Katia. Sur SolidWorks, ça devrait être possible également. Mais encore une fois, il faut qu'on vous confirme ça, mais il me semble que ça devrait être possible en théorie. Je vous invite à rentrer en contact avec nous pour peut-être creuser le sujet ensemble, voir quels sont les besoins, comment vous le gérez aujourd'hui, et puis voir ce qu'on pourrait faire ensemble éventuellement. C'est ça. Voilà, comme le dit Kylian, s'il y a des besoins bien spécifiques comme cela, l'idée c'est que derrière nous, on est disponible, Kylian et moi, afin de faire des rendez-vous plus personnalisés. Et dans ce cas-là, on ira approfondir les questions et le besoin plus précis que vous pouvez avoir. Je sais pas si on était assez clair au niveau de nos réponses. On a essayé en tout cas. Avec plaisir. Bien, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, j'espère que la présentation a été claire, j'espère que on a réussi à vous convaincre en tout cas de cette dernière génération. J'insiste encore une fois sur le système d'abonnement qui vraiment révolutionne la manière de consommer. Et je vous invite à nous suivre pour éventuellement les prochains épisodes de nos webinaires. Voilà, et de toute façon, moi je pense que je reviendrai en contact avec vous courant semaine prochaine afin d'avoir recueillir vos impressions, de savoir quel serait l'intérêt pour vous de la 3D Experience SolidWorks et éventuellement vos différentes remarques afin qu'on s'améliore toujours et qu'on fasse toujours de meilleures présentations. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous, je vous souhaite bon appétit. Au revoir. Au revoir.